la main noire, aussi grand que le cœur, elle te ressemblerait dans le crâne au poisson. Je reconnais le fond. Je n'ose ici te croire, assise au bord du ciel, t'écrire un quart mémoire, et je fuis l'extérieur, je t'ai donné par cœur, raconter tes mauvais rêves, elle ressemblerait la
Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a toujours un décalage entre, par exemple, aborder le Stade de France, techniquement parlant, et un festival comme celui-ci? Oui, c'est totalement différent. Déjà par le temps. Ici, on peut jouer, et ce qui est normal parce qu'il y a d'autres groupes qui jouent 1h30. Au stade, on a joué presque 3 heures. Et puis, on n'amène pas tout ce qu'on a pu mettre au stade, c'est normal, parce qu'il faut laisser de la place aussi pour beaucoup d'autres groupes. Donc, on essaie d'amener au maximum. Et puis, c'est aussi un public différent. C'est un public qu'il faut parfois convaincre, qui ne connaissent pas non plus forcément ce qu'on est sur scène. Donc c'est différent. C'est forcément différent. Ouais. Enfin, sauf que la Bretagne, on connaît, donc ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Quand on regarde la tournée que vous avez faite là, sur 2 années, est-ce que l'on peut dire qu'il y a à un moment donné beaucoup d'émotions qui se sont emmagasinées, beaucoup de fatigue aussi, et que le break était indispensable pour pouvoir se ressourcer et peut-être repartir dans d'autres horizons, d'autres nouveautés? C'est vrai qu'on arrive là au bout de 2 ans, mais notre ressource, c'est vraiment la scène. Donc c'est vrai que physiquement on peut être fatigué, mais l'énergie que donne le public vaut toutes les vacances, les repos mérités. Mais par contre, c'est bien, effectivement, au bout de 2-3 ans, de se recadrer un petit peu, de redescendre dans notre univers quotidien et de ne pas vivre sans arrêt dans la pression du temps et voilà, de revenir des gens normaux. Et ça, c'est pas simple non plus, parce que j'avais rencontré il y a quelques années un artiste d'un grand groupe de rock, c'était Led Zeppelin, et qui me disait, lorsque on est en tournée internationale, parfois on a vraiment envie de rentrer à la maison, mais quand on est à la maison, on n'a qu'une envie, c'est de repartir sur les routes. Je crois que tous les groupes, tous les artistes sont comme ça. Ouais, c'est vrai que. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de rentrer tout le temps chez moi non plus. Donc, et puis là, je suis pas loin de là où je vais d'habitude, donc ça me
J'arrive pas très fier de moi. Je prie pour que tu sois là. Comme si la vie n'avait pas changé. Comme celle que tu es, comme celle que tu étais. Allez, sois.
justement à essayer d'équilibrer la vie au quotidien et la vie des tournées, un peu de rockstar, de rencontres avec des journalistes, avec des fans au quotidien, parce que c'est au quotidien. Comment arrivez-vous justement à gérer ça, à prendre ce recul après ces années? J'en sais pas, j'en sais rien. Tu le gères Je fais ça au fur et à mesure, comme ça vient. J'essaie de rester spontané par rapport à ça. Et jusque-là, ça a l'air de marcher. Nicolas, Oui, du yoga? oui, beaucoup de choses. Mais de toute façon, être confronté à notre univers quotidien nous permet aussi de... Voilà, on n'est pas sans arrêt, on n'est pas sur notre monde, dans un monde où on est pris en charge 24 heures sur 24. Donc ça fait vraiment du bien. Donc oui, on s'occupe beaucoup de nous. Et s'occuper de soi, c'est s'occuper bien du public. Aussi. C'est-à-dire de nous retrouver pas trop déglingués, quoi.
s'est baladé cet après-midi à l'entrée, sur le site, et puis regardez ce que les gens pensent, disent de vous. On y va, écoutez. Oui, Indochine ce soir, ça va être assez énorme. Je pense que c'est un vrai groupe de scène. Ça va être une super ouverture pour le festival. Mon père, il est fan de lui. Du coup, aujourd'hui, il nous amène à aller le voir avec mon frère. Il nous a fait des t-shirts. Je les vois encore et je m'en lasse pas. Depuis l'âge de 14 ans, j'écoute Indochine, depuis que je suis ado. Ce soir, encore une fois, ils vont jouer pour leurs fans avant tout, et c'est pour ça qu'on les aime. On voudrait qu'ils continuent, parce qu'on l'aide, comme il dit, mais il nous aide beaucoup tous les jours, à fond. Merci pour les textes, merci pour les chansons, pour les Merci concerts, pour vous êtes vachement généreux au niveau du groupe. C'est clair. Continuez comme ça et restez simple et continuez à vendre du rêve aux gens. Ah ouais, envoyez du rêve. Ils en ont besoin et c'est top. J'ai demandé à la lune Et le soleil ne sait pas. Voilà, petit retour, hein, c'est vraiment un petit flash sur beaucoup de gens qui voulaient participer. Ça aussi, je sais que vous le savez, vous êtes habitués, mais il y a quand même dans ce petit reportage une femme qui dit on vous apporte, mais il nous apporte tellement. La musique véhicule beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a les personnages et il y a vous, le groupe, mais aussi ce que vous êtes dans une société où parfois c'est un peu compliqué. La musique, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, ça sort d'une phrase que j'ai dit au Stade de France en 2010, où j'ai dit, je ne sais pas si je vous aide beaucoup, mais vous nous aidez beaucoup. Oui, parce que ça nous aide à être sortis d'un univers scolaire pour tous, hein, chacun vers 18-19 ans. On ne savait pas du tout où on allait aller. Et on a eu cette putain de chance d'être pris par je sais pas qui et que notre musique soit récompensée. Et être là au bout de 35 ans, c'est déjà inimaginable, irrationnel. Et de voir surtout dans une société aujourd'hui qui est ce que j'ai dit dans pas mal d'interviews, qui est de plus en plus fracturée, avec beaucoup de haine, de voir que toutes les générations confondues, ce qui est rare déjà dans le rock, puissent se rejoindre, que ce soit les enfants, les ados, leurs parents, même bientôt ça va être les grands-parents. C'est cool, quoi. C'est plutôt valorisant pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement on arrive à regrouper toutes les sources sociologiques autour dans nos concerts et ça fait une sorte de fraternité sincère. Je pense que c'est la sincérité qui tisse le lien entre les différentes générations. Ouais, je pense qu'on peut pas trahir longtemps. On peut pas mentir longtemps, surtout aujourd'hui. Et puis ceci dit, on est vite repéré. 30 ans, c'est plus un hasard aussi. Ça, je sais pas, oui. À un moment donné, oui, on peut dire. Ça peut être des calvaires pour d'autres, hein, mais c'est vrai. On pensait pas qu'on allait avoir je reprends les esprits. On pensait pas avoir un accueil aussi chaleureux comme ça. Franchement. On savait qu'en Bretagne ça irait, mais pas à ce point-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très très ému. Si, vraiment très ému. Merci de terminer ici. Je sais pas si ça se fait ici, mais je voudrais rendre hommage à un chanteur qui m'a un petit peu changé la vie quand j'étais tout petit. Et je pense que vous connaissez. Et surtout en Bretagne, je pense que les textes sont toujours d'actualité chez vous. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Et depuis des éternités, la a tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que des corps qui évoluent. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des cocus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui ignorèrent leur besogne.
verres, de feux d'artifice et de fantômes. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi est con sur son trône. Ne me dites pas, ne me dites pas qu'il est français ou je sais pas. Merci beaucoup, merci.
parmi vous, parmi les journalistes qui sont dans cette salle, vous avez des questions à poser au groupe Indochine. N'hésitez pas, parce qu'ils ne sont pas là très longtemps, parce qu'il faut absolument qu'ils retournent dans leur loge, préparés pour le... Vous savez, ils ont un petit concert tout à l'heure. Donc, en attendant justement de décrisper, parce qu'apparemment ils sont très timides. Tout à l'heure, ils avaient plein de questions à vous poser, puis maintenant un peu moins. Non, c'est une photo. Pardon. C'est une photo. Je suis myope, j'en vais là. Le rapport à la Bretagne. Alors, le rapport à la Bretagne, pour ma part, je chouse aussi, là, il est de Bretagne Nord, lui. Non, mais quand on a atterri, il connaissait Morlaix. Ah, c'est Mathieu. Ok. C'est un endroit où je vais depuis 30 ans, ce qui s'appelle en vacances. Et mon rapport à la Bretagne, il est confraternel avec plein de gens et d'amis que je connais. Mais moi, je suis plutôt dans la Bretagne Sud. Ça tombe très bien qu'on passe ici à Carré, parce qu'on n'a pas pu passer à Rennes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont pas vus. Donc on a fait Nantes, mais bon. Et donc notre rapport, il est confraternel avec cette région. Et en tout cas, moi, c'est une région où je me réfugie très souvent. Et que ça soit dans les îles ou ailleurs. Donc c'est une région que je respecte beaucoup. Voilà. Un souvenir de 2010, justement? Ah bah oui, je rêvais de m'entourer dans le drapeau breton, je l'ai fait, donc c'était. J'ai la photo chez moi, c'est cool. C'est bien. En grand. Ouais. Non, c'est bien. Alors c'est pas du tout pour faire de la lèche. Il y a d'autres régions qu'on aime beaucoup, qui sont l'Alsace ou autre chose, mais la Bretagne, voilà, c'est l'endroit où je vais le plus souvent, au moins une dizaine de fois par an. Donc, ouais. Je connais la 4 voies. Vous avez un micro connais la juste 4 voies. qui arrive.
Alors, est-ce que les vieilles charrues veulent sauter un peu? Vous voulez sauter un peu? Ok. Ok, go. Toi, viens par ici. Je dis toi, regarde-moi. Toi, si tu le fais. Toi, si mon paradis. Vous êtes prêts? Vous voulez sauter encore? Vous voulez sauter encore? Ok. Après 4, 1, 2, 3, 4, après 4. Attention.
sait que vous êtes allé à Londres lundi, donc pourquoi avoir choisi cette ville-là? Ouais, on est tous issus, le groupe de notre culture, ça a toujours été le rock anglo-saxon, le rock anglais. Et il était temps, au bout de 33 ans, d'aller jouer là-bas. Bon, on a joué devant 1200 personnes, il y avait 1000 Français, Belges, Suisses, il y a 200 Anglais, ce qui est déjà pas mal. Mais c'était un petit peu histoire de... On sort du Stade de France, on joue dans une petite salle en Angleterre, c'était super cool, Boris était super content. On a pu faire des reprises de groupes anglais qu'on aimait bien, voilà, on a pu se permettre ça, c'est un petit luxe. Hein. Ouais, on vient de passer 3 jours assez agréables, ouais, là-bas, ouais. Et il y a même des Irlandais qui ont aimé. Donc c'est... Comme quoi? Ah bah ouais, ouais, ouais.
Je crois qu'il y a une autre question qui vient de... Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Est-ce qu'à force de faire des festivals et des stades, est-ce que les concerts plus intimistes, ça vous manque pas un petit peu? Alors on fait pas beaucoup de festivals. Déjà on en fait, là cette année on en fait 3. Et justement, après le premier stade en 2010, on a été faire une s'appelle un Météor Club Tour. Donc on a tout de suite joué dans des petites salles. Donc en fait on arrive à gérer ça. C'est les concerts comme le Stade de France pour nous restent des apothéoses d'une tournée. Les concerts des Zéniths, c'est déjà extraordinaire de pouvoir aller dans chaque ville et d'être accueilli par 7 à 20 000 personnes. Mais on aime bien aussi les concerts, on aime tout. Les concerts là à Londres, c'était tout petit. À la fin de la tournée cet hiver, on a décidé de jouer à la Cigale. Donc on a ouvert le truc gratuitement. Donc on est quand même passé d'une salle de 14 000 à 1000. On s'adapte, on aime bien ça, ouais, on aime bien ça. Donc voilà. Mais ça nous manque pas plus que tout. Enfin, je veux dire, du moment qu'on est sur scène, ça va. Une autre question. Oui, dans les références actuelles. On va ouvrir le micro bleu. Oui, dans les références actuelles rock anglo-saxon, justement, vous précisez que vous appréciez. Est-ce qu'il y a quelques groupes actuellement que vous suivez l'actualité? Par exemple, les Black Keys, j'aime beaucoup le nouvel album. Je trouve qu'il est très très bien, mais c'est pas du tout anglais. Et les Warpen que j'aime beaucoup, mais c'est pas du tout anglais non plus. Mais par contre, le groupe qu'on avait là avec nous à Londres, qui s'appelle Rolling Stone. Non. Il y a plein de groupes genre White Lies, genre toute cette nouvelle vague qui arrive, un petit peu de groupes qui ressemblent un petit peu à Joy Division, qui nous plaisent beaucoup. Voilà. Et c'est dur en Angleterre, hein, parce que c'est aussi le public a changé, le rock marche moins. C'est plus Beyoncé qu'autre chose. Donc de voir qu'il y a encore des groupes comme ça nous fait... voilà. Mais non, on suit quand même le truc, ouais. Toi, t'as un groupe comment? T'as un groupe anglais à checker? Non. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le groupe Indochine? Oui. On me dit qu'il faut arrêter, ça y est, il faut vous renvoyer à la maison. Je suis désolé, mais on a des trucs en direct là. Voilà. Alors moi je vous propose, c'est bien sûr de les applaudir pour les remercier d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Le groupe Indochine. À ce soir, 23h45. 23h15 pour être présent, pour pas louper, pour être à 23h45. Merci monsieur.